Oui, c'est là qu'on se rend compte, en fait, que déjà travailler doucement, c'est beaucoup plus difficile que de travailler rapidement. D'accord? Que ce soit n'importe quel type de coup de pied, hein. Si je fais un circulaire, hop, je peux envoyer la jambe vite fait, mais ce sera uniquement sur une souplesse d'extension, donc liée à la souplesse de mon corps, et non pas à la musculation, et donc pas à la puissance. Et puis, c'est très facile de compenser un déséquilibre. Le problème, c'est quand je vais travailler doucement, si je n'ai pas appris à travailler doucement, je vais avoir de mauvaises surprises, parce qu'il va falloir que je sois toujours en récupération d'équilibre, sans décrocher et donc sans partir vers l'arrière, et toujours en essayant de rester puissant. Donc deuxième petit exercice, enfin troisième, puisqu'on a fait le Maegiri et le Yokogiri, le coup de pied frontal et le coup de pied latéral. Ici, je vais remettre mon élastique sous mon pied. Hop. Cet exercice-là aussi, on l'avait déjà fait, c'est de loin le plus difficile en récupération d'équilibre, donc il va être très intéressant. Je prends mon élastique au niveau de la cuisse, ça ne change pas. Je peux même, en fonction ensuite de mon extension, redescendre au genou ou remonter à ma hanche si c'est trop difficile. D'accord? Ça, c'est une base commune. Je viens monter ma jambe, donc je tiens mon élastique. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir pousser les fesses vers l'arrière. Je vais passer le pied et je vais venir faire mon extension de talon en gardant ma main à ma hanche et en essayant d'avoir la tête droite et éventuellement la main avant vers l'avant. D'accord? La main qui ne tient pas l'élastique, donc la main gauche en l'occurrence, qui plonge vers l'avant pour essayer de réaliser une planche. Ça, c'est vraiment un exercice purement technique pour voir si vous arrivez à calibrer votre équilibre tout en contrant la résistance de l'élastique. Donc, je viens monter mon genou. 1, je passe la fesse, je pousse mon talon, n'allez pas plus vite que ça. Si vous allez plus vite, vous allez perdre les bienfaits de l'exercice. Si je peux, planche. Si je peux, je plie un peu la jambe d'appui et je ramène et je pose. Je dois toujours être en contrôle du corps. Même quand je ramène, je peux partir faire l'exercice du front kick qu'on a fait tout à l'heure. Donc ça, je dois le garder en tête. C'est ce qu'on va faire sur le troisième. Le troisième, on va tendre l'ushiro, donc le coup de pied arrière, et on va repartir sur le front kick, sur le Maegiri. Donc, je passe mon équilibre, j'arme bien, je pousse la fesse, je tends mon talon, je tends la main qui est devant, j'essaye de récupérer mon équilibre en pliant, je ramène le corps, et d'ici je tends mon front kick, je le ramène, et je pose. D'accord? Pardonnez les quelques déséquilibres, parce que j'essaye en même temps de vous voir et de me voir dans les écrans pour voir si on a un ensemble un petit peu homogène, si tout le monde comprend bien. Donc c'est pas facile de regarder à côté pendant que vous faites un exercice personnellement, mais c'est un peu le but des arts martiaux, c'est de réussir de ne pas se voir, de faire que de la proprioception et d'avoir les yeux rivés sur l'adversaire. Encore une fois, allez, vous essayez de m'en déplier 5, soit uniquement derrière, soit pour ceux qui ont le plus d'habitude en allant chercher le coup de pied arrière, puis le coup de pied avant de reposer. Vous reposez à chaque fois et n'allez pas trop vite. Je vous vois 2-3, vous êtes là, hop. Ah mais ça, le travail il n'y est pas, parce que vous allez beaucoup trop vite. C'est dommage justement. Prenez le temps de ressentir où se trouve le poids du corps, comment faire son transfert des masses, qu'est-ce qu'il faut contracter, et justement éviter de contracter ce qui n'est pas utile de contracter, pour éviter de perdre de l'énergie inutilement.